Président. Ma question porte principalement sur le SCOT de Balagne. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vous faire part d'un certain nombre d'interrogations concernant l'implication publique dans l'établissement des documents d'urbanisme. Interrogations confortées par les propos ambigus du président Macron il y a 2 mois et demi à Bastia. Propos repris par certains ministres et fonctionnaires. Pouvez-vous nous éclairer sur ce point et notamment sur le rôle de l'Agence d'urbanisme et de l'énergie dans le processus d'élaboration? De plus, et sur un autre plan, force est de constater que les différents recours engagés devant le tribunal administratif de Bastia ont jeté la suspicion sur le PADUC. En complément de ces informations rassurantes que vous nous avez fournies, en réponse à la question orale de Madame Bozzi lors de la dernière session, et sachant que les délais d'appel sur les jugements rendus par le tribunal administratif sont bientôt forclos, pourriez-vous nous préciser quelles sont les intentions de la collectivité de Corse? Plus particulièrement, en ce qui concerne ma région, la Balagne, vous avez tenu avec vos services une réunion de travail en présence d'élus locaux autour du SCOT. Permettez-moi au passage de souligner que la Balagne est le seul territoire de Corse qui a engagé un véritable travail de mise en cohérence des choix d'aménagement et de développement. Pour autant, il semblerait que ce travail mis en œuvre avant l'adoption du PADUC connaisse à l'évidence des difficultés dans sa finalisation. À cet égard, pourriez-vous nous préciser à quel niveau se situent ces difficultés? Comment comptez-vous vous impliquer pour résoudre ces problèmes et quel sera le rôle de l'Agence d'urbanisme et d'énergie? Pour en finir, dans quel délai pouvons-nous espérer la réalisation opérationnelle de ce SCOT? Je vous en remercie. Merci. La parole au Conseil exécutif. Oui, donc Jean Biancoucci. Bien. Donc, je m'étais conformé à ce que la commission permanente avait décidé hier soir et j'avais élagué ma réponse de manière conséquente. Mais c'est toujours d'actualité. Non, c'est toujours d'actualité parce qu'il y en a encore de nombreuses. Puisque la question n'est plus télévisée, oui, non, mais... je vais donner des explications complémentaires. Et non, il y a une... Ah, mais... oui. Et alors, oui. Mais si tout le monde fait comme ça, on finit ce soir les questions orales. Non. Président, tout le monde a fait comme ça. C'est une question aujourd'hui qui rejoint une question d'actualité des délais de recours et elle passe enfin. Donc, non, mais il y a un problème. Vous pouvez dépasser, écoutez, vous pouvez dépasser légèrement le temps qui est imparti au Conseil exécutif, mais oui. La règle des 3 minutes, elle a été fixée par la commission permanente, pas seulement pour les questions télévisées, mais pour l'ensemble des questions. Et ça, depuis très longtemps, avant même d'ailleurs que nous ne soyons en responsabilité. Donc je vous donne la parole, mais essayez de ne pas dépasser les 5 minutes, parce que sinon, à ce moment-là, on ne s'en sortira pas. Vous avez la parole, monsieur le conseiller exécutif. Je vais essayer de le faire. Donc, votre question contient en réalité 3 interrogations, le rôle de l'agence, le SCOT de Balagne, le point sur les recours contre le PADUC. En 2017, 25 communes ont été accompagnées pour l'élaboration de leur PLU, mais plus de 50 ont été suivies plus ponctuellement. Pour 2018-2019, ce sont plus de 200 documents d'urbanisme qui devront faire l'objet d'un accompagnement par l'AUE. On s'attend donc à une multiplication par 10 du nombre de PLU, cartes communales, c'est colossal et sans précédent. À mon arrivée à l'agence, j'ai souhaité prendre le temps d'évaluer lucidement, sereinement et de consulter, je constate, l'insuffisance criante de nombreux bureaux d'études qui contraint les maires à mettre fin de manière anticipée au marché en cours et à relancer de nouvelles prestations très coûteuses. C'est le cas du SCOT de Balagne. Bien entendu, excusez-moi, le rôle, pour en venir directement au sujet, le rôle de l'agence doit être redéfini et se situe à 2 niveaux. Le premier axe
concerne l'ingénierie territoriale. J'entends proposer aux communes, EPCI et aux bureaux d'études retenus qu'ils missionnent un cadre contractuel qui permettra à l'AUE d'être associée en amont à la définition du besoin via l'établissement d'un cahier des charges qui sera proposé à la commune, d'interagir directement avec les prestataires privés. Quant à la commune, il faudra lui permettre de disposer d'un appui pérenne tout au long du processus en interface entre elle et le prestataire. Le deuxième niveau concerne la territorialisation et la mise en œuvre du PADUC. C'est dans ce axe stratégique que se situe votre question concernant le SCOT de Balagne. Au plan général, et sans m'attarder trop longuement, l'AUE a été chargée d'animer les démarches partenariales avec les collectivités du bloc communal pour faire émerger des projets de territoire intégrés sur les différents bassins de l'île. Force est de constater aujourd'hui que la seule démarche qui a pris forme est celle de Balagne, pour ce qui concerne les SCOT. En ce qui concerne donc cette fameuse élaboration des SCOT, et particulièrement celui de Balagne, il ne m'appartient pas, vous pourrez le comprendre, de commenter le déroulement de l'élaboration de ce document. Mais je peux vous confirmer que le président du PETR m'a sollicité pour que les services de l'AUE interviennent pour assurer la finalisation du SCOT. Attendez que je retrouve mes notes. Cette sollicitation est d'abord motivée par le fait que le bureau d'études retenu n'est plus en mesure de fournir le travail nécessaire. Le constat des élus de Balagne vient confirmer le diagnostic de l'AUE que j'évoquais précédemment. D'autre part, les élus souhaitent que le PETR s'inscrive dans l'élaboration du SCOT, ce qui peut se comprendre. Et d'autre part, viennent également rejoindre la démarche de territorialisation du PADUC que j'évoquais précédemment. En ce qui concerne les suites à donner aux différents jugements, je sais que les médias attendent, ils vont être servis, aux différents jugements rendus par le tribunal administratif de Bastia à la suite des 39 recours intentés contre le PADUC. Si, comme vous le soulignez, les recours intentés avaient jeté la suspicion sur la validité du PADUC, force est de constater aujourd'hui que les jugements rendus ont largement dissipé cette suspicion. Sur deux points, ils ont fait l'objet, il y a eu des annulations partielles que le rapporteur public lui-même a qualifiées dans ses dernières conclusions d'annulation très partielle. Et à la marge, il s'agit d'une erreur de procédure dite formelle dans le déroulé de l'enquête publique qui a conduit le TA à annuler la représentation cartographique des ESA. Tout le reste n'a pas été remis en cause. Le deuxième jugement touche quant à lui à l'identification des ESA sur le secteur de la plaine de Père, que le tribunal administratif de Bastia a considéré comme une erreur manifeste d'appréciation, sans entrer dans le détail des considérations et arguments qui nous laissent penser que cette conclusion n'est pas justifiée. Je peux aujourd'hui vous annoncer l'intention de l'exécutif de faire appel de ce jugement d'annulation partielle. Mais je me dois de souligner que malgré le nombre important et l'éventail des recours et arguments avancés contre le PADUC, le tribunal a validé
de manière très large la quasi-totalité des dispositions du PADUC. Voilà, je vous remercie.